meurtre d'Angélique. Le suspect avait déjà fait un séjour en prison. Depuis sa sortie de prison, en 2000, David R. n'avait plus eu affaire aux forces de l'ordre. Mais samedi, en fin de journée, cet homme de 45 ans a été placé en garde à vue dans le cadre de la disparition inquiétante d'Angélique, une adolescente de 13 ans. La jeune fille, qui habitait la commune de Ouan-Bréchy, Nord, avait disparu mercredi, après avoir laissé un mot à ses parents disant qu'elle rejoignait une amie. Aperçue pour la dernière fois mercredi à 16h30 dans le quartier de l'Agrippin, près de son domicile, un jeune garçon l'avait vue partir avec un homme qu'elle semblait connaître, selon les indications du parquet de Lille. Lire aussi, meurtre d'Angélique, un suspect déjà condamné pour viol passe aux aveux. C'est sur la base de ce témoignage, jugé sérieux, que les enquêteurs sont remontés jusqu'à David R., un habitant de Ouan-Bréchy inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, FIJAI. Placé en garde à vue samedi après-midi, l'homme a très vite avoué, avant d'emmener les enquêteurs à l'endroit où il avait abandonné le corps de la jeune fille. Vers 2h du matin, le corps dénudé d'Angélique avait été retrouvé dans une forêt de Quesnoy-sur-Dole, à 6 km de la commune où résidait la victime et son meurtrier présumé. Dimanche, le parquet a annoncé que cet homme avait déjà été condamné. Sur le casier judiciaire du suspect interpellé figure une condamnation datant de 1996 pour des faits commis en 1994, qualifiés de viol avec arme. En effet, David R. a purgé une peine de prison pour un viol sur une adolescente de 13 ans, dans le quartier de la Madeleine, une autre commune proche de Lille. Cette condamnation avait été inscrite au FIJAI, créé par la loi du 9 mars 2004. Par ailleurs, le suspect a également été accusé d'attentat à la pudeur aggravé, soit des agressions sexuelles et pour un vol avec violence. Si le témoignage du jeune garçon stipulait qu'Angélique était partie avec un homme qu'elle semblait connaître, c'est parce que David R. était un ancien voisin de la famille 6. L'homme a longtemps habité le même immeuble que l'adolescente et il réside aujourd'hui à seulement 2 rues. Une source policière a confirmé qu'il connaissait la victime. C'est incompréhensible d'avoir un habitant délinquant sexuel et que personne n'avait été mis au courant. Michel Sass, premier adjoint au maire de Ouan-Bréchy. L'homme de 45 ans, père de 2 enfants, chauffeur de bus chez Transpol, le réseau de transport en commun de la métropole lilloise, aurait tenté de violer Angélique. Selon des sources proches du dossier, la victime se serait débattue, ce qui aurait conduit David R. à l'étrangler. Mais pour l'heure, les magistrats n'ont pas donné d'indication sur les circonstances exactes de la mort de l'adolescente. Des éléments nous laissent penser qu'il y a eu une asphyxie, mais l'autopsie, qui doit avoir lieu lundi, devrait nous apporter plus d'informations sur les circonstances précises de la mort, a indiqué la source proche du dossier. Beaucoup d'habitants de la commune de Ouan-Bréchy sont en état de choc. C'est incompréhensible d'avoir un habitant délinquant sexuel et que personne n'avait été mis au courant, a dénoncé Michel Sass, premier adjoint au maire de Ouan-Bréchy. À proximité du domicile d'Angélique, dans un parc, un mémorial a été improvisé. Des dizaines de roses blanches y ont été déposées, ainsi que des messages Angélique et tu es formidable, tu nous manques fort, tout le monde est triste de t'avoir perdu. Une marche blanche sera organisée mardi 1er mai, à 14h, à Ouan-Bréchy.